Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Fa tout de top. Aujourd'hui, nous accueillons la jeunesse, l'amour des associations, l'amour du contact du public, des enfants, des jeunes, etc. Donc Stéphanie Boué, c'est ça? C'est ça, Madame. Alors, Stéphanie, la première question, c'est toujours la même. C'est quel est le lien qui t'unit à notre commune? Certains de nos invités ont des racines très très profondes à Fa, d'autres ont des racines qui commencent tout juste à pousser, qui sont pas forcément nés ici, qui n'ont pas forcément grandi ici. Raconte-nous ton histoire, ton parcours, jusqu'à ce que tu découvres Fa. Alors moi, je ne suis pas née ici, mais ma maman est de Faha et on s'est installé à Faha, je crois, en 2005. Donc là, ça va faire 11 ans qu'on vit à Faha. D'accord. Dans quel quartier? À Saint-Hilaire. D'accord. Voilà, et du coup, finalement, mon attachement à Faha, il est assez récent. C'est une commune que je dirais que j'ai adoptée. D'accord, d'accord. Voilà. Alors, raconte-nous un peu ton parcours depuis l'enfance. Qu'est-ce qui fait, comment se construit Stéphanie Boué, quelles sont ses passions d'enfant, de petite fille, quels sont ses choix scolaires, quelle est sa formation, raconte-nous tout ça. Alors, moi, je suis fille de militaire, donc on a beaucoup voyagé. Je suis restée au maximum 3 ans dans un pays. On a fait que de bouger. Tu as fait quoi comme destination? Donc, fais-nous voyager un peu aussi. Voilà. Bon, les premières années de ma vie, on était en France. Après, on est revenu à Tahiti pendant 2 ans. On est retourné en France 2 ans. On est parti vivre en Tunisie 3 ans. Retourné en France 3 ans. Et à 14 ans, quand j'avais 14 ans, on est venu à Tahiti. Et depuis, on n'a plus bougé. D'accord. Voilà. Et donc, à 14 ans, j'arrive ici, je m'inscris au collège Pomaré. Donc, j'ai forcément continué au lycée Samuel Japoto. Finalement, j'ai eu mon baccalauréat et je suis allée à l'université où j'ai fait une licence d'histoire-géographie. D'accord. Pourquoi l'histoire-géographie? C'était une passion ou tu savais pas trop quoi choisir? Tu t'es dit pourquoi pas l'histoire-géo, je vais tester. Oui, voilà, en fait, c'est exactement ça. J'ai eu un bac scientifique et donc j'ai déjà fait 2 premières années de médecine que j'ai ratées à l'université. Donc la vocation première, c'était médecine. La science. D'accord. Voilà, médecine, c'était pour faire plaisir. Mais, donc j'ai raté. Et finalement, je suis allée en licence d'histoire-géo parce que c'était le domaine qui m'attirait le plus. Et voilà, donc j'ai fini ma licence. Et je suis partie à Montpellier pour finir mon master. D'accord. Donc Montpellier, la vie étudiante, le rassemblement, voilà. on connaît tout ça pour ceux qui ont eu la chance de faire des études supérieures en métropole. Donc une fois ton master en poche, tu rentres à Tahiti et là c'est la quête du travail. Voilà. Comment ça se passe? On est à quelle époque là à peu près? On est en 2009. D'accord. En 2009. Donc je reviens et moi je trouve pas forcément de travail. Donc j'ai postulé un peu partout, au McDo. J'ai été serveuse, plongeuse, photographe dans les hôtels. J'ai fait des ventes de plats. Ouais. Et en 2011 passe une annonce pour travailler à la mairie de Faha au CEFI. Donc j'ai répondu et j'ai commencé à la mairie le 1er mars 2012. D'accord. Donc, et c'était pour faire quoi alors c'était pour être coordinatrice du projet éducatif local. Donc le projet éducatif Raconte-nous ça. Qu'est-ce que c'est que le projet éducatif local? Bon, moi, je triche, je pose la question, je sais. Non, je suis censé savoir ce que c'est. Forcément, en tant que maire adjoint. Mais explique-nous ça pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est que le projet éducatif local. Alors, le projet éducatif local, l'idée, c'est de rassembler autour d'un comité l'ensemble des personnes qui veulent travailler pour l'enfant. Incident technique, je coupe mon téléphone, on continue. Donc pour travailler autour de l'enfant, donc ça va être des associations, ça va être des institutions comme la mairie, les établissements scolaires et toutes les personnes bénévoles. On se réunit et à partir d'un premier diagnostic, on a mis en avant ce qui n'allait pas ou ce qu'il faudrait faire pour aider les enfants à mieux réussir, et donc on met en place des projets. Voilà. Donne-nous quelques exemples d'actions qui ont été mises en place dans le cadre de ce plan éducatif local. Alors, au niveau de la commune, on a un syndicat d'initiative, le syndicat d'initiative Taritou, qui met en place tous les ans des feuilles de route. Ces feuilles de route sont proposées aux quartiers en difficulté et offrent un panel d'actions en fait, pour les enfants. Il s'agit là de les faire sortir de leur quartier, leur ouvrir l'esprit, les faire voyager un petit peu en proposant toujours des actions qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, comme de l'équitation ou des cours
cours de bodyboard. L'essentiel, c'est vraiment de les faire sortir de leur cadre habituel. D'accord, d'ouvrir leur perspective. Voilà. Et Ok. aussi, avec les associations, on met en place aussi des aides aux devoirs après l'école, etc., pour qu'ils réussissent mieux. Mais l'intérêt, c'est pas vraiment d'éduquer, de donner beaucoup de cours, c'est vraiment de faire sortir ces enfants pour qu'ils aient une autre vision du monde. Un D'accord. regard peut-être critique aussi. Non, toi, tu es coordinatrice Voilà. de ce projet. Ça veut dire que c'est pas forcément toi qui Des actions. monte les actions, mais tu t'assures que tout le monde se comprend bien, que les objectifs sont partagés et que tout se fait dans un cadre qui est le bon, c'est ça? Oui, voilà. En fait, je vais surtout faire le relais entre les associations et forcément la mairie. Donc, pour voir ce que la mairie peut apporter, que ce soit en aide logistique ou technique. J'apporte mon soutien aussi dans la construction des projets, la rédaction des projets, les demandes de subventions. Et oui, ça va être surtout de mettre en relation les associations. Je dis, tiens, vous avez ce projet-là, il y a une autre association qui pourrait vous aider et s'intégrer au vôtre. Donc, ça mutualise les moyens. Alors, en ce moment, on est en période de vacances. J'imagine que ton travail, enfin, ton activité est un peu différente en temps scolaire et pendant les vacances. Il y a, enfin, ou alors il y a une continuité. Il y a des choses que vous faites pendant le temps scolaire et des choses spécifiques que vous faites pendant les vacances. Comment ça se passe? En fait, pendant le temps scolaire, ça va être le moment où on va plutôt travailler avec les associations pour préparer les actions qui vont se mettre en place pendant les vacances. Donc pendant le temps scolaire, c'est là qu'on va préparer toutes nos réunions, les réunions de coordination, les réunions avec l'ensemble du comité pour qu'on puisse définir les priorités pour l'année qui va suivre. Pendant les vacances, là, ça va être le suivi des actions et essentiellement ça en fait. D'accord. Donc pendant le temps scolaire, ils sont occupés, ils sont à l'école. Oui, voilà. Et vous prenez le temps donc d'organiser ce qui va se passer pendant les vacances où là, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et si on leur propose pas des activités, bon, ils savent pas forcément quoi faire et c'est là que vous intervenez, que le PEL prend tout son sens en fait. D'accord. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans le cadre du PL là en ce moment? Là, en ce moment, là, c'est la fin. En fait, c'était tous les centres de vacances qu'il y avait sur toutes les écoles de Fara. Alors, il y en a combien? Parce que moi, je pense que la plupart des gens se doutent pas de tout ce qui est fait dans le cadre du PL. Pendant ces vacances-ci, il y a eu combien de CLSH? Je crois qu'il y en a eu 8. Je suis pas certaine parce qu'après, il y a des CLSH dans des établissements privés que là, pour le coup, on ne gère pas. Mais oui, je crois bien qu'à chaque fois, nos écoles sont pleines. Donc 8 CLSH, un public d'enfants, à peu près de combien d'enfants qui est concerné par ces actions-là? Là, ça va dépendre de l'encadrement. Il y a des CLSH qui peuvent accueillir jusqu'à 80 enfants, comme les CLSH mis en place par TAL et tout. Après, tu as des CLSH un peu plus petits, mais on reste sur cette ordre de grandeur, entre 50 et 80 enfants. D'accord. Voilà. Donc tu travailles plus particulièrement avec quel Tavana au sein de l'équipe municipale? Je travaille avec Tavana Victoire Laurent. On salue Victoire, hein, oui. Je suis sûr qu'elle nous écoute en ce moment. Oui, donc Victoire qui est notre Tavana en charge donc de l'éducation, qui fait un boulot formidable, hein, on la salue. Donc vous vous rencontrez souvent, comment ça se passe? Dis-nous tout sur tes relations avec Tavana Victoire. Ouais, j'ai de la chance d'avoir eu une bonne relation de confiance avec Tavana Victoire, donc s'il n'y a pas d'impératif, on fait essentiellement des échanges par mail. Mais c'est vrai qu'au début de mon poste, on se voyait toutes les semaines. Tous les mercredis matins, on avait notre rendez-vous hebdomadaire pour savoir où j'en étais et ce qu'il fallait faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus espacé. Vous avez atteint un peu votre vitesse de croisière, voilà. vous connaissez bien, la relation de confiance est là et tout se passe bien. Oui. D'accord. Quels sont tes projets pour les années qui viennent, aussi bien dans ton cadre professionnel? Qu'est-ce que tu aimerais, quelles sont les choses que tu ne fais pas encore, que tu aimerais pouvoir faire, hein? Est-ce que tu as des idées peut-être novatrices, des trucs que personne n'a encore fait voilà. C'est le moment de lancer un peu les idées là. Et puis dans un cadre plus personnel, est-ce que tu as des hobbies, des trucs voilà, qu'est-ce que tu fais de tes week-ends? Est-ce que tu peins? On a des invités qui chantent, d'autres qui peignent, qui font de la sculpture, voilà. Stéphanie dans le privé, c'est quoi ces hobbies? Voilà. Alors, pour le travail,
Moi, ce que j'aime justement à la mairie de Faha, c'est qu'on peut toujours proposer de nouveaux projets. C'est vraiment quelque chose qui est très très motivant, c'est on propose un projet et la plupart des élus sont là. Ils sont très confiants, ça marche ou ça marche pas, mais on va quand même essayer. Et donc là, c'est vraiment un point que j'aime bien. Et donc en fait, tous mes projets, j'ai fait passer en commission, donc on en discute. Donc pour l'instant, j'attends de voir ce qui va être dit, mais j'en ai pas d'autres en tête. Et personnellement, mes week-ends, ce que j'aime faire, donc j'ai un petit garçon, donc Quel âge? il a 6 ans depuis scolarisé donc? Oui, scolarisé. Il va où à l'école? Il est à la mission. Ah ok. Voilà, mon papa est institut là-bas, donc c'est plus facile. Forcément. Et donc du coup, nos week-ends, c'est d'aller au parc ou à la mer. C'est vrai qu'on essaye de bouger assez. Et personnellement, vraiment ce que j'aime faire, c'est lire. C'est une vraie addiction et c'est terrible. Oui, oui. Alors, raconte-nous un peu tes dernières lectures. Quel type de bouquin tu lis? Est-ce que c'est plutôt de la philo, du Cioran, est-ce que c'est des romans, de la fiction? Qu'est-ce que tu aimes lire? J'aime à peu près tout, des romans policiers, thrillers, des romans historiques, aux romances. J'aime vraiment tout lire. Sauf les bouquins psycho, philo, un petit peu trop intelligents. J'aime bien m'évader, c'est pas pour réfléchir. D'accord, un petit clin d'œil à Titawa, qui du coup. Par contre, j'ai lu son livre. Tu as lu donc Mutisme, voilà. Excellent bouquin que je recommande à tout le monde. D'accord. Et donc là, ça fait quelques années que tu es dans ce poste-là. Professionnellement, comment tu te vois évoluer dans les années qui viennent? Est-ce que dans 10 ans, tu te vois faire la même chose, ou est-ce qu'il y a des idées comme ça d'évolution de carrière, voilà. Je veux dire. Idéalement, et ça j'en ai parlé à mon directeur, donc ce sera pas une surprise, j'aurais aimé toucher à tout. Parce que là, pour l'instant, je suis dans la politique de la ville, ce qui est un domaine très très intéressant, mais j'aurais aimé pouvoir toucher un peu à la comptabilité, faire un peu de RH, enfin vraiment toucher tous les domaines de la fonction publique pour apprendre. D'accord. Simplement. J'aurais bien aimé, mais après, c'est vrai que lâcher la politique de la ville, c'est embêtant parce que ça aussi, c'est un domaine. Travailler avec les enfants, c'est toujours en plus quelque chose de passionnant et de prenant. Voilà. Et puis concrètement, on voit nos actions sur le terrain, on voit les enfants qui ont la patate et le sourire, donc D'accord. Donc une envie de mobilité comme ça au sein de la mairie, de pouvoir voir un peu l'ensemble des métiers qui se pratiquent au sein d'une commune. Voilà, j'aurais bien aimé. D'accord. Alors, on va revenir un peu au plan éducatif local. J'imagine que c'est pas une spécificité de la commune de Faha. Est-ce que vous avez des échanges entre coordonnateurs dans les différentes communes? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des actions intercommunales dans le cadre des PEL? Est-ce qu'il y a parfois des actions communes, je sais pas moi, entre Faha, Punavia, enfin la plupart du temps les communes limitrophes, quoi. Oui. Alors là, on rentre plus dans le contrat de ville en fait finalement. Oui. Donc dans le contrat de ville, grâce justement à cette institution, on met en relation l'ensemble des porteurs de projets des différentes communes. Donc j'ai pu rencontrer le porteur de projet de Punavia, de Mahina, de Pilay, avec qui c'est toujours des échanges enrichissants entre ce qu'ils font, comment ils font, est-ce que ça marche pas, et est-ce qu'on peut l'adapter à Faha ou le contraire. Généralement, c'est vrai qu'on présente souvent nos actions parce que on est, à mon avis, la commune qui propose le plus. Ah oui, mais ça c'est notre côté, pas commune pilote, on n'y peut rien. Voilà, donc c'est plutôt nous qui donnons des conseils, mais on en prend aussi. Et par rapport à la deuxième question, est-ce qu'il y a des actions qui sont intercommunales? Intercommunales. Alors, il y a des actions qui sont financées en groupe pour plusieurs communes, mais c'est quand même différencié. Comme le PISAN, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Le PISAN, c'est un programme qui permet aux enfants de passer leur brevet nageur. Alors, c'est pas exactement le titre du diplôme, mais c'est dans ce sens-là. Et donc, c'est ouvert aux communes de l'agglomération. Donc, chaque enfant peut y aller, c'est financé par le contrat de ville. Mais les enfants
enfants se rencontrent pas forcément. On a des échanges via Animation de la ville où il y a des compétitions, mais ça reste quand même très ponctuel. C'est pas de grosses actions mises en commun où les enfants peuvent vraiment partager. D'accord. Donc, toi, tes interlocuteurs, c'est qui? C'est principalement les responsables d'associations, les parents, c'est forcément via un élu. Comment ça se passe? Je sais pas moi, demain, un groupe de parents se dit, tiens, et si on faisait un CLSH sur les hauteurs du Mont-Maraud, c'est toi qui viens nous voir? Comment ça se passe? Alors, en fait, ça va dépendre. Il y a des personnes qui viennent me voir directement pour monter des projets, donc là, je vais les suivre. Et sinon, je travaille par quartier, donc en ce moment, je suis sur le quartier Tavararo, donc je vais voir l'ensemble des habitants du quartier pour leur dire ce que je fais et comment je peux les aider à monter leurs actions. Donc, il y a vraiment deux Donc, tu entrées vas à la différentes. rencontre des gens dans les quartiers. Voilà. Donc là, c'est une démarche que je mets en place là. Ça commence. Oui. Et tu commences par Tavararo alors. Et je commence par Tavararo. D'accord. Mhm. Et tu y vas, tu vas toute seule comme une grande ou Je tu vais y demandes aller à un avec, élu qui habite dans ce quartier? Je crois que j'habite dans ce quartier. De t'accompagner, comment ça se passe? Je vais aller avec Tavana Josiane. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc, plus Tavararo que Tavana Josiane, bon, il y a le pour Big son Boss, secteur, mais sinon... son secteur d'abord. Après, en fait, je marche par secteur. Je contacte les référents pour savoir s'ils peuvent me recevoir, le temps de leur présenter le projet et l'intérêt de ma démarche. Et après, on met en place un planning d'intervention. D'accord. Et ça va s'étaler sur toute la période scolaire. En fait, tu vas faire ça, tu vas aller quartier par quartier Oui. à leur rencontre et puis essayer d'échanger, leur faire des propositions et recueillir éventuellement leurs suggestions. Voilà. À terme, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir réaliser des feuilles de route pour une période donnée dans chaque quartier, leur préparer un programme d'action. Comme ça, pour nous, au niveau logistique, c'est beaucoup plus simple d'avoir un programme déjà prévisionnel et même pour eux, pour savoir que toute l'année, ils auront quelque chose à faire. Voilà. À terme, c'est ce que j'aimerais bien. En termes de public, ce dont tu t'occupes au sein donc, du PEL, ça touche quelle catégorie d'âge en fait? Ça touche plutôt les tout petits, les petits, ça va jusqu'aux pré-ados, les ados. Jeunes adultes. On met pas de limite d'âge, on va de 0 aux jeunes adultes, donc ça peut être 18 ans, 19 ans, ça va dépendre. Je travaille aussi pour un petit domaine dans l'insertion, donc ça va dépendre des porteurs de projets. Mais on ne se met pas de limite. Et donc on va même jusqu'aux parents finalement. Grands-parents, en favorisant les liens intergénérationnels. Donc le PEL, c'est le projet éducatif local, mais c'est pas que pour les enfants. C'est très très vaste. D'accord. Ouais. Ça, il faudra bien expliquer parce que c'est pas forcément évident à appréhender en fait comme concept. On a tendance à se dire bon, le PEL, ça s'occupe des enfants, point final. Non, en fait, c'est tous les acteurs qui participent à la formation de ces jeunes citoyens en devenir. Voilà, vraiment tous les acteurs, les parents, les grands-parents, les associations, les institutions, les confessions religieuses. On essaye de travailler avec tout le monde. D'accord. Donc demain, si un groupe de jeunes de Tavararo vient te voir en te disant, enfin des jeunes ados, quoi, en te disant, ouais, on aimerait faire peut-être un concours de graphes, tout ça, c'est des choses dont tu peux discuter avec eux. Quoi. Oui. Ce sera la discussion. Savoir comment on peut monter ça, les fonds, etc. Donc c'est vraiment la construction du projet en lui-même, ça peut être compliqué, ça peut être lent aussi parce qu'il y a toutes les démarches administratives, il nous faut une association qui soit construite avec un bureau. Donc c'est vrai que du moment où ils viennent me voir au moment où on réalise l'action, il peut se passer un laps de temps. Mais concrètement, oui, tous ceux qui ont un projet qui va être qui rentrent dans le projet éducatif local, donc très large, ils peuvent venir me voir et je les aide à monter. D'accord. Et alors, au niveau de la commune, la commune est quand même assez vaste, il y a un certain nombre, il y a beaucoup de quartiers. Donc quand tu auras fait le tour de ces quartiers, est-ce qu'il est prévu à un moment ou à un autre
une restitution un peu une synthèse en fait de ce que tu auras récolté, de ce que tu auras vu auprès du conseil municipal, pour que le conseil municipal ait une idée de voilà le bilan de toutes ces discussions, de toutes ces rencontres qui ont eu lieu dans les quartiers, et voilà ce qui est envisagé. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur le radar, ou est-ce que vous travaillez un peu, enfin comment ça se passe, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Alors, la décision de travailler par quartier a été prise lors d'un comité de pilotage du Comité Rapopono, dont fait partie Tavana Victoire, Tavana Georges, Tetuiteroy, essentiellement. Après, on a ouvert d'autres techniciens. Et là, on s'était dit qu'il fallait vraiment faire un diagnostic précis de tous les quartiers, parce qu'on avait un diagnostic technique qui est réalisé tous les ans et mis à jour, mais on n'avait pas les témoignages qui allaient avec, vraiment pour appuyer nos projets et pour définir des feuilles de route d'action en fonction de ce que les habitants voulaient. Donc ça, c'est une restitution que forcément je devrais faire devant le comité. Par contre, est-ce qu'il va être présenté au conseil municipal? Je ne sais pas. Oui, ce sera les élus avec lesquels tu travailles, peut-être qu'ils décideront de le faire ou pas, mais je suis sûr que mes collègues du conseil municipal seraient très intéressés par ce type de restitution. Donc on va aller voir Tavana Georges et Tavana Victor et leur dire, bon, allez, venez nous montrer un peu ce que vous avez trouvé dans les quartiers. Bien, écoute Stéphanie, tu vois, le temps passe très très vite. Donc on arrive au terme de notre émission. Est-ce que tu as un message que tu souhaiterais passer à l'adresse de nos jeunes, de nos enfants, des parents, des associations? Qu'est-ce que tu as envie de dire à notre population de Fara? Alors moi, je m'adresserai surtout aux jeunes. Je leur dirais d'oser se mettre en avant, oser se montrer, donner ses idées pour se faire avancer ou faire avancer sa famille ou son quartier. Il y a des jeunes, ils ont beaucoup d'idées, vraiment, c'est des créateurs en herbe, mais ils savent pas par où commencer et ils savent pas qui aller voir pour lancer leur projet. Donc venez à la mairie, on vous aide, on vous accueille, et même si ça correspond pas au projet éducatif local, moi je peux vous diriger sans problème. Voilà, alors c'est sur ces mots d'encouragement qu'on va se quitter. Donc les jeunes, dans les quartiers, osez, venez voir donc Stéphanie à la mairie. De toute façon, si vous venez pas, elle viendra vous voir dans vos quartiers. C'est dans pas longtemps. On commence par Tavararo. Ensuite, ce sera quel quartier? On n'a pas décidé encore. Ah d'accord, donc ce sera la surprise. Donc soit vous allez la voir, soit elle viendra vous voir. Mais en tout cas, osez, et allez la voir, exposez-lui vos projets même les plus fous, et puis elle vous dira si c'est faisable, qu'il faut aller voir. En tout cas, elle vous aidera. Voilà. Marlou Stéphanie. Merci.